Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars. Merci beaucoup pour vos commentaires et tous vos messages pour la vidéo d'hier, pour vous dire effectivement que je pense que sur du long terme, on est au bon endroit, au bon moment. Ce matin, hier, on a eu un gros retracement suite à la publication des chiffres du CPI. Le BTC, il a perdu 8,8%. On est quand même aux 20 372 dollars. Je suis rentré dans un petit trade, je vais vous parler de tout ça ce matin et aussi vous regardez plein d'indicateurs comme d'habitude et on va regarder tout ce qui se passe et ce qu'on peut attendre pour la suite. Le BTC il perd donc 8,8%, on est en dessous des 20 400 dollars. On a aussi Ethereum qui corrige de 6%, on est à 1600 dollars. Le reste de la map est évidemment rouge hein, quand BTC corrige. En général il emmène du monde avec lui. On a Missile Sol qui perd quasiment 12%, on a aussi une contre-perf du côté de Matic qui perd 7,2%, Avax 10% et on a aussi des contre-performances évidemment dans le bas du tableau. On a Atom qui perd 9,4%, NIR, FTT, Link et Crow et XMR, allez on va un peu plus loin ce matin, qui perdent quasiment 9%. On a quand même Lumsey qui se reprend un petit peu par rapport à hier. Les gars, du côté du daily, donc hier j'ai pris un petit trade hier puisqu'on a touché les 0,618, donc la correction de ce mouvement hein, du gros dump qu'on a connu. Donc ce dump pour le coup il est assez, je vais le partager sur Twitter. Pourquoi on a connu ce dump? Tout simplement parce qu'on est venu aussi se heurter à la trendline donc weekly, donc c'est quand même une grosse trendline qu'on a depuis le top du BTC et on a, vous voyez juste ici, on a eu aussi le rejet de cette zone RSI et les chiffres du CPI, ils étaient pas terribles, c'était pas catastrophique mais c'était pas terrible puisque on s'attendait à un petit peu moins et souvenez-vous c'est le consensus qui est le plus important, on a fait 8,3% de hausse et puis alors pour le coup il y en avait pas mal qui étaient bullish hein, sur juste avant le CPI donc vraiment c'est pour ça qu'on a eu cette fameuse correction. Je vous le disais d'ailleurs juste avant, je vous avais tout partagé sur les chiffres qu'on attendait, etc. Donc voilà les gars, n'oubliez pas puisque je suis encore sur Twitter à venir participer au concours de BitGet. D'ailleurs sachez qu'il y a zéro frais en spot en ce moment. Donc du côté du daily c'est assez intéressant. On a donc touché les 0,618. Moi je suis rentré aux 20 100 dollars sur un petit long, hein, un petit swing haussier. Pour le coup on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant il est en positif mais c'est beaucoup trop tôt évidemment pour crier victoire. On va regarder d'autres indicateurs, on va regarder la Bitcoin dominance puisque BTC corrige un peu plus fort ce matin. Vous voyez, on a vraiment un gros rejet. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo qu'on était vraiment sur résistance. Vous voyez juste ici, puisque c'était les points bas qu'on a connus ici, donc un support devient résistance, hein, les gars. Je vous apprends plus rien. Maintenant, vous êtes encore plus doués que moi. Donc pour le coup, là, on a eu un gros rejet. On va voir si ça permet de faire un W pour que le BTC reprenne de la puissance. Et évidemment, les gars, oubliez pas, ça permet juste de dire si le BTC est plus fort, donc on peut évidemment encore connaître un crash, même si moi je joue ce scénario. Je pense que c'était potentiellement la dernière correction du BTC, donc là un des meilleurs moments pour rentrer, mais comme d'habitude les gars, si vous êtes en DCA, vous en foutez de ça. Si le BTC monte, vous êtes gagnant. Si le BTC baisse, vous aurez du BTC encore moins cher, puisque je considère que dans quelques années on se dira oh là là, le BTC était à 20 000 dollars, quoi, t'as réussi à en avoir, et c'est ce que j'espère. Alors ceux qui l'ont eu encore avant, c'est encore mieux. Du côté des options les gars, le max pain de vendredi il est à 20 500 dollars, donc pour l'instant on est vraiment dans les clous, on est au bon endroit au bon moment. Et du côté du long short ratio les gars, alors j'ai un petit souci si certaines personnes savent le faire, donc quand on fait les réglages, je vais le faire en direct live avec vous, comme ça vous savez comment je fais. Voilà tout simplement, et j'arrive pas, il ne s'affiche plus correctement, vous voyez, j'ai une espèce de droite chelou là qui sort, donc s'il y en a qui savent comment ça, enfin ce qui peut se passer, vous voyez, donc c'est peut-être un bug de code analyse, mais ça m'affiche quelque chose de pas terrible. On va regarder quand même le reste. Donc sur le spot, finalement ça a pas mal racheté, enfin il y a eu un petit rachat du dump là, vous le voyez juste ici, ça a plutôt racheté, et l'open interest a bien chuté, hein, donc il y a pas mal de positions qui se sont fermées et ça ouvre pas trop de positions ce matin, donc c'est plutôt calme. On va regarder du côté du crypto Fear and Greed, donc on est à 27, donc on est plutôt passé dans la peur, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je préférerais qu'on soit dans l'extrême peur. Et enfin pour finir mon trade les gars, hein, que vous voyez que je vous raconte pas de bêtises, donc je suis rentré au 20 100, mais j'ai un petit trade en copy trading avec Rémi qui était un petit peu plus haut, donc c'est pour ça que j'ai un prix lissé au 20 126, mais vous voyez je suis rentré juste au 20 100 dollars là, je suis rentré juste sur cette petite mèche. Après on a eu un petit dump au 19 859, on va voir ce que ça va donner. En tout cas ça a pas mal corrigé, même surtout toutes les cryptos sur lesquelles je suis rentré, notamment Chiliz et aussi
aussi stand, mais pour le coup les gars, n'oubliez pas, ça c'est de la partie investissement, donc là je suis rentré en DCA et potentiellement c'était peut-être cette fameuse dernière chute. On va voir ce que ça va donner les gars, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, hein. Il y a beaucoup de résistance qui nous attendent, mais en tout cas je le joue comme j'avais joué, souvenez-vous les 18 850 $, hein, vous voyez juste ici, donc mes petits ordres ils sont passés. On va voir ce que ça va donner, il me reste encore un bag, et si jamais on corrige beaucoup plus bas, c'est-à-dire aux 14 000 $, hein, les gars, vraiment, sachez que tout est prévu de mon côté, donc c'est pas grave, si on monte je suis content, si on baisse, c'est pas grave, j'ai un plan et je vais pouvoir recharger comme un cochon. Faites attention à vous, passez une très très bonne journée, on se retrouve demain comme d'habitude, salut.